je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une vidéo favori. Ça fait, je crois, si je vous dis pas de bêtises, plus de 2 mois que je vous ai pas fait ce type de vidéo là. Donc accrochez-vous, j'ai vraiment énormément de choses devant moi pour tout vous dire, il y en a partout sur ma coiffeuse. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par les soins. J'ai 2 démaquillants à vous présenter. Le premier est de chez Paillot, donc c'est un lait micellaire démaquillant, lait hydratant confort aux extraits de framboise. Je vous en avais parlé au tout début quand je l'avais reçu dans un haul en vous disant que j'étais assez sceptique sur la texture lait. Et bien finalement je m'y suis faite et je dois dire que c'est très confortable, surtout parce qu'en fait ça a un côté frais sur le visage. Et si vous avez une peau sensible comme la mienne qui a tendance à avoir une sensation d'échauffement sur le visage, je vous jure que c'est hyper apaisant et c'est vraiment top. Ensuite, un autre démaquillant, cette fois-ci de chez Nuxe, qui m'a été envoyé récemment par Octolis. C'est le gel démaquillant fondant aux pétales de rose pour peau sensible normale à mixte. Et alors mon dieu, pareil, c'est une texture très fraîche. Je vous promets les filles, si vous avez tendance à avoir vraiment des rougeurs, à avoir une peau qui est sensible, réactive, vraiment vous démaquiller tout en douceur. Il est vraiment génial. Je n'ai pas essayé pour les yeux puisque moi j'ai les yeux très sensibles et du coup j'utilise un démaquillant spécifique biphasé pour les yeux pour me démaquiller. Mais alors l'odeur elle est juste divine. Et je trouve ça très pratique en fait en format comme ça. Vous appuyez, le produit sort, vous pouvez doser facilement finalement le produit. Et voilà quoi, l'odeur c'est vraiment typiquement Nuxe. Donc ça c'est une très belle découverte, un gros favori vraiment. Ensuite pour passer au niveau des produits visage, j'ai cette crème là. Je vous en ai parlé récemment assez souvent dans mes vidéos ou sur Snapchat. Mais je pouvais pas passer à côté, c'est vraiment je crois ma crème préférée pour le visage. Mais vraiment, elle est très hydratante, onctueuse, une texture gélifiée qui va pareil apporter de la fraîcheur. Je reste toujours là sur la même chose. Mais moi quand il fait chaud, j'ai vraiment le visage presque en feu, c'est une sensation très inconfortable. Et du coup ça va vraiment apaiser ma peau et surtout, moi qui ai une peau très déshydratée, ça va vraiment la réhydrater en profondeur. Je sais pas si vous voyez, mais dernièrement je vous ai fait une vidéo battle entre le Glam Glow et le Sephora, le masque boue, et vous avez été nombreuses à me dire que j'avais un teint éclatant. Et je pense que c'est vraiment par rapport aux produits que je suis en train de vous présenter au niveau soins, parce que ce sont vraiment des produits qui vont hydrater ma peau en profondeur sans la regresser et vraiment m'apporter de l'éclat au teint. Et cette crème là, donc c'est la Moisture Surge, donc c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Voilà, moi vraiment j'adore, il me convient parfaitement à ma peau. Ensuite, autre favori visage, pareil je vais passer rapidement puisque je vous l'ai présenté récemment pareil dans ma dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si l'envie vous dit d'aller voir. C'est le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair, le sérum complexe de réparation synchronisé 2. Et voilà, pareil, ça va vraiment être un sérum réparateur. Pour moi en tout cas, il est également anti-âge, mais moi il va vraiment réparer. Là j'ai beaucoup pris le soleil pendant mes vacances. Et en fait ça va vraiment lisser mon teint, lisser mes petites ridules et réparer ma peau en profondeur. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur. J'avais déjà acheté ce produit en grand format. Là il m'a été envoyé par la marque. Mais merci à Estée Lauder de me l'avoir renvoyé puisque c'est un énorme coup de cœur. Voilà, c'est un sérum que je rachèterai indéfiniment puisqu'il est vraiment excellent. Ça, je l'avais eu l'année dernière dans un kit. C'est le baume après soleil régénérant et réhydratant intense qui prolonge le bronzage de chez Clarins. Et je l'adore, vraiment. J'avais eu un petit coup de soleil léger sur les jambes, je l'ai mis le lendemain, j'avais plus rien, je vous le certifie. Je vous en ai parlé sur Snapchat. Et voilà quoi, vraiment je l'adore, il est très bien, il va vraiment apporter du confort à la peau, apaiser et hydrater en profondeur. C'est vraiment un baume, hein. Donc c'est quand même assez gras sur la peau, mais voilà, du coup ça va vraiment apaiser le feu du soleil. Donc ça pareil, c'est un produit que je vous recommande vivement. Ensuite, vous avez été nombreuses à me dire que j'avais un joli teint au mois de juin et début juillet, puisque je n'ai pu prendre le soleil que fin juillet pendant mes vacances. Et je vais vous révéler mon petit secret. Je pense que je vous ferai carrément une vidéo sur mon secret pour une belle peau dorée. C'est ces 2 produits là. Voilà. Donc le premier c'est la mousse exquise auto-bronzante en SPF 15 à l'huile de Mirabelle de chez Clarins. Donc c'est une mousse auto-bronzante qui est pleine de poussière d'ailleurs. Donc je vous montre comment ça se présente. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc vous voyez j'en suis presque à la fin. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ce produit là?
Je le mets dans mes favoris, pourquoi? Parce que au niveau de la teinte sur la peau, c'est vraiment très joli. Ça vous fait une peau vraiment dorée, mais on voit pas que vous avez mis de l'autobronzant. Par contre, j'aurais pu le mettre dans mes flops pour l'odeur, parce que alors l'odeur c'est juste une catastrophe. L'année dernière ça sentait moins, mais je pense que là il faut vraiment que je le termine là cette année, parce que quand vous le mettez, il y a une fois où vraiment ça m'a empêché de dormir. Alors je sais ça paraît gros, mais je vous jure que c'est vrai, tellement l'odeur était forte, c'est juste atroce. Mais par contre il est vraiment très bien sur la peau. Si vous le mettez comme il faut, il ne fait pas de traces. Donc voilà mon petit secret pour le mois de juin. Ensuite, autre autobronzant que je voulais absolument vous présenter, c'est le Saint-Tropez Self Tan Sensitive. Donc c'est la lotion de bronzage hypoallergénique de chez Saint-Tropez, je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors ce produit là, il est vraiment très bien, très subtil. Je pense qu'il est plutôt destiné aux peaux claires, c'est à dire que moi une fois par exemple là bronzée comme je suis, si j'en mets ça fera rien du tout, on verra rien. J'ai déjà testé puisque j'ai voulu rattraper la différence entre mes bras et mes jambes. Et voilà, si vous avez vraiment une peau claire et que vous avez peur de mettre l'autobronzant, c'est vraiment un que je vous conseille. Il est vraiment super. Il fait quasiment pas de traces et au niveau de l'odeur, vraiment c'est très correct. Par contre ça tâche les draps, je vous le dis. Voilà, les autobronzants c'est un peu compliqué à utiliser quand même, hein. Mais voilà, il est vraiment très bien, bien pour les peaux claires, il ne fait pas de traces et c'est vraiment un haal, je dirais même progressif avec celui-ci. Par contre attention à vos draps, évitez de mettre des draps blancs quand vous appliquez de l'autobronzant puisque vous allez flinguer. Voilà. Autre produit qui pareil va permettre de sublimer le bronzage, c'est ceci. Donc ça c'est vraiment mon produit préféré de l'été, donc j'étais obligée de vous le mettre dans mes favoris. Chaque année je le rachète, chaque année je l'applique. C'est vraiment mon indispensable, c'est vraiment un produit qui me ressemble, qui me plaît. Même si j'ai eu une petite catastrophe avec lui, puisque regardez, voilà. En fait, je pense que les nacres ont bouché le tube plongeur. Vous savez, c'était un spray. Et du coup, il m'en restait la moitié et j'étais trop dégoûtée. Et du coup, mon homme m'a fait un système, il me l'a cassé, il m'a enfoncé la tige. Et du coup, je vide dans ma main. Et je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, peut-être si je fais ça, voilà. Mais elle est quasiment terminée puisque je ne fais que l'appliquer. Je trouve que ça vous donne une peau vraiment très dorée, subtilement, comme il faut. Ça vous hydrate super bien la peau, ça sent super bon. Voilà, vraiment ça c'est mon indispensable de l'été. Ensuite, un gommage pour le corps de la marque Blanc Crème. Pareil, c'est ma collègue de travail qui me l'a offert avec l'autobronzant Saint-Tropez. Donc c'est le gommage corps à la noix de coco. Et donc ça se présente comme ceci dans un petit pot tout mignon. Et en fait, je craque pour l'odeur. Ça sent divinement bon. C'est vraiment une espèce de pâte comme si la noix de coco avait été broyée. Ça n'a pas du tout une odeur chimique. Enfin vraiment, voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas une exfoliation de fou. Moi j'aime vraiment le gommage qui gratte à mort. Mais il est quand même pas mal du tout. Je vous conseille par contre de le faire vraiment sur une peau presque sèche, puisque sinon voilà, ils font tout de suite sous la douche et voilà, et du coup ça exfolie pas du tout votre peau. Donc voilà. Maintenant on va passer aux produits cheveux. Donc j'ai 3 produits cheveux à vous présenter. Pareil, je vous en ai parlé dans ma routine dernièrement. Le premier c'est le Sliver de chez L'Oréal Professionnel. Donc c'est le shampoing éclat pour cheveux gris et blancs. Bon là j'ai les cheveux mouillés, hein, vous m'excuserez, je me suis pas coiffée encore. Et en fait je l'utilise pour vraiment éclaircir mes cheveux. Là aujourd'hui il fait tout gris, et tant mieux parce que franchement j'en avais marre de cette chaleur. Mais je pense que vous l'avez bien vu sur ma dernière vidéo sur mon haul action, vous irez voir. Et voilà, ça m'a vraiment déjauni mes mèches, enfin mon blonde. Et c'était vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Je pense que là vous pouvez le voir un petit peu. Voilà, c'est un excellent produit, c'est un shampoing violet que vous allez appliquer sur vos cheveux, vous laissez poser vraiment 2 minutes et ensuite vous faites votre shampoing classique, vous rincez surtout très très bien et ça va enlever tous les reflets jaunes que vous allez avoir sur vos cheveux. Donc ça c'est vraiment un indispensable. Ensuite pareil, pendant mes vacances, j'ai fait piscine quasiment tous les jours ou presque, et du coup j'ai appliqué ça sur mes cheveux dès que je sortais de la piscine. C'est la CC crème protection complète. Protège, répare et illumine de chez Kerastase, donc c'est la gamme solaire pour les cheveux. Et alors déjà ça sent divinement bon et ça hydrate super bien vos cheveux en plus de les protéger. Donc ça c'est vraiment un indispensable de l'été. Il en faut très peu, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vraiment quand vous sortez de l'eau et que vous mettez ça, moi j'ai les cheveux qui ondulent légèrement. Et ça vous fait tenir les cheveux en fait un petit peu en boucle. Et du coup voilà, j'ai vraiment adoré ce produit, il est vraiment tip top. Autre produit donc de chez Kerastase, c'est la crème magistrale
C'est vrai que c'est un produit qui n'est pas donné, vous avez été nombreuses à me le dire lors de ma vidéo, mais il est vraiment excellent. C'est-à-dire que quand je lisse mes cheveux, je sens qu'ils sont pas du tout abîmés, je sens que je suis pas en train de les cramer quoi avec le lisseur. Et voilà, ça c'est un excellent produit que je vous recommande à 100%, c'est ma coiffeuse qui me l'avait appliqué. Elle m'avait dit que voilà, pour des cheveux secs comme les miens, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ça c'était un produit que je ne peux pas me passer en ce moment. Ensuite, je crois que c'est le dernier produit soin que j'ai à vous présenter. C'est ceci, donc c'est un Labello, c'est le Lip Butter Coconut. Donc c'est un peu dégueulasse ce genre de truc, je dois le reconnaître. C'est vrai que je suis pas extrêmement fan de tous les produits où on doit tremper les doigts pour se mettre sur la bouche. Là, faut vraiment bien se laver les mains juste avant, etc. Mais bon, j'avais que ça en fait pour m'hydrater les lèvres. Pour la petite histoire, avec ma meilleure amie, on est parti à la mer pendant mes vacances. Donc on est parti à Narbonne, pour celles qui connaissent. Et il y avait un vent juste de fou. Et en fait on s'est retrouvées toutes les deux. Elle l'a senti de suite, moi ça a été vraiment le soir. On s'est retrouvés avec les lèvres complètement desséchées. Mais c'est la première fois que ça m'arrive à ce point là. Et c'est vraiment ce produit là qui m'a réparé les lèvres. Heureusement que j'avais ça dans mes placards. Et en fait je l'avais jamais essayé jusque là, puisque je me disais ouais c'est encore un truc à 2 balles qui va pas marcher sur mes lèvres. Et en fait voilà, en 2 jours c'était complètement réparé. J'ai pas mes peaux qui se sont arrachées sur les lèvres. Et ça m'a complètement enlevé les tiraillements. Donc voilà, un produit à petit prix qui vraiment est tip top pour réparer vos lèvres. Maintenant on va passer au maquillage. Là pareil, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Donc première chose, c'est 2 pinceaux que j'ai à vous présenter. Donc là pareil, je vous l'ai présenté dans une revue. Celui-ci c'est un pinceau de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est la gamme Professionnel Make-up. Et c'est le numéro 38 Oval Pro Brush. Et je ne fais que l'utiliser, mais vraiment. En fait je l'utilise pour appliquer ma poudre, que je vais vous montrer juste après. J'adore cette brosse, mais je vous jure en fait allez, 1 minute votre teint il est fait. C'est à dire que c'est très pratique, c'est assez gros, du coup ça prend bien la surface de votre peau, ça diffuse très bien la matière, ça n'absorbe pas la matière quand vous l'utilisez avec un fond de teint. Donc ça je dis bravo. La texture des poils est juste divine, c'est très doux mais en même temps un petit peu ferme, donc du coup ça s'écrase pas sur votre visage. J'adore cette brosse, vraiment j'adore. C'est pareil, je l'ai reçue par la marque et grâce à Octoly. Et vraiment merci, merci, merci Octoly, parce que grâce à vous je fais vraiment de vraies découvertes. Il y en a que ça saoule, voilà, qu'on parle d'Octoly. Mais moi je suis désolée, être youtubeuse c'est bien, mais il faut avoir aussi le budget pour pouvoir vous présenter des produits régulièrement. Je pense qu'on n'est pas toutes milliardaires. Donc voilà, grâce à Octoly, on peut faire de vraies découvertes. Et ça, c'est vraiment, je crois, ma découverte de ces derniers mois, voire pour l'instant de cette année, c'est vraiment une révélation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc je dis bravo à Serge Louis Alvarez pour ce produit qui est vraiment extraordinaire. Ensuite, un autre pinceau que je n'ai pas lâché puisque j'en ai appliqué vraiment tout l'été. Pareil, je vais vous montrer juste après. Donc c'est un pinceau que j'utilise pour l'highlighter. C'est un pinceau en forme de pointe comme ça. C'est le pinceau Sigma, donc c'est le Tapered Highlighter, le F35. Et il est vraiment génial. Donc moi je dépose mon highlighter vraiment avec ça. Et ça me le pose vraiment parfaitement sur la pommette. Vous pouvez également vous en servir pour mettre sur le nez. Et au niveau de l'arc de Cupidon sans aucun problème, puisque cette forme pointue là, c'est vraiment très pratique. Les poils des pinceaux Sigma sont vraiment d'une extrême qualité. C'est vrai que ce sont des pinceaux qui ne sont pas donnés. Mais voilà, je ne regrette pas du tout mon achat puisqu'il est vraiment excellent. Ensuite, on va passer aux sourcils. Ce sera un peu dans le désordre, hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour cette vidéo au niveau des produits. Donc mon favori que je vous avais déjà présenté, c'est mon crayon à sourcils de chez Catrice Cosmetics. Donc c'est la teinte, alors c'est le 040 Don't Let Me Brow et je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai terminé l'autre de chez l'Atelier du Sourcil et j'étais vraiment dégoûtée. Celui-ci est un chouïa plus foncé, mais pour cet hiver ça sera vraiment parfait. Il est très très bien, ça coûte 3 fois rien les filles. En plus vous avez le goupillon au bout pour brosser vos sourcils. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait quand même assez naturel. Donc voilà, ça c'est un gros favori de ces derniers temps. Et autre favori qui est un petit peu caca forcément, c'est un gel à sourcils de chez Essence. C'est le Lash and Brow Gel Mascara, pardon.
Et en fait voilà, c'est tout simplement un mascara à sourcils transparent en forme gélifiée qui va vous permettre de fixer vos sourcils. Pareil, les produits Essence, ça coûte vraiment rien du tout. Moi je les prends sur le site Maquillalia et j'en suis très contente vraiment. Alors ce qui est un peu dégoûtant, c'est que du coup c'est plus vraiment transparent puisque il y a un peu de matière du crayon qui va sur la brosse forcément hein, et qui se met à l'intérieur, mais je m'en fiche puisqu'il n'y a que moi qui l'utilise. Ensuite on va passer au produit teint. Alors le mois de juillet je me suis très peu maquillée vraiment et je n'ai quasiment pas mis de fond de teint sauf vraiment pour voilà, événement exceptionnel ou pour faire des vidéos. Genre là aujourd'hui j'ai mis un petit peu de fond de teint mais c'était vraiment pour rattraper la teinte entre mon visage et le reste de mon corps, mais du coup je n'ai utilisé que ça, mais vraiment quasiment que ça. Donc là c'est la poudre de soleil teint mat et sublimé en teinte 01 allégé de chez Yves Rocher. Elle n'est pas donnée quand même cette poudre, je crois que, enfin pour du Yves Rocher, il me semble qu'elle coûte une vingtaine ou 25 euros, je sais plus, 20 ou 25 euros. Mais alors je l'adore, l'odeur, elle sent divinement bon, ça sent un petit peu, ça sent l'été quoi, ça sent le monoeil. Et elle est parfaite quoi, vraiment elle est parfaite, je ne mets quasiment que ça et ça me suffit largement. Elle est légèrement couvrante donc du coup ça va quand même apporter bonne mine à votre teint. Je l'adore, elle se diffuse bien et avec cette brosse, le combo il est vraiment parfait, mais vraiment. Je l'ai encore aujourd'hui en poudre sur mon visage, je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait pas un effet en fait plâtre sur le visage, voilà c'est ça que j'aime. Elle me donne pas de boutons, voilà. Vraiment ça c'est un produit que je vous recommande à 1001%. Ensuite, autre gros favori, c'est la Bronze Goddess de chez Estée Lauder que j'ai en teinte 02 Medium. Et alors déjà le packaging il est juste waouh, vraiment magnifique. Moi j'adore. À l'intérieur vous avez un petit pinceau comme ceci. Alors au début quand je l'ai vu je me suis dit bon ça je m'en servirai pas. Et en fait si, il est vraiment excellent parce que pour creuser en fait là sous votre joue c'est vraiment parfait. Et puis alors au niveau des poils ils sont très doux. C'est normalement les pinceaux qui sont dans des palettes ou des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui est petit pinceau en fait dans des palettes ou voilà tout ce genre de format là en général c'est vraiment pas ça. Et là je vous promets que ce pinceau il est vraiment génial puisque vous pouvez venir vraiment bien faire votre contouring et les poils sont extrêmement doux. Voilà, en plus je vais vous montrer un petit peu, on dirait qu'il y a comme des petites paillettes à l'intérieur mais vraiment très subtiles et du coup sur une peau bronzée c'est vraiment parfait. Ils se dégradent vraiment très facilement, ils se font bien sur la peau. Enfin voilà, ça c'est un énorme coup de cœur également, j'aime beaucoup ce produit. Encore deux autres bronzers à vous présenter puisque c'est ce que j'ai utilisé quasiment toutes ces dernières semaines, ces 2 derniers mois. Un de chez, alors c'est quoi la marque Modelco, donc ça je l'ai depuis super longtemps d'ailleurs, il est bien creusé. C'est le bronze de la marque Modelco. Et ça je l'avais eu dans une glossy box à l'époque, je crois que c'était au tout début de ma chaîne, donc ça fait 2 ans maintenant. Et il est vraiment magnifique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je sais pas si vous allez voir mais vraiment je l'adore. Là voilà, je suis un petit peu à contre-lumière. Mais voilà, je l'adore, il est vraiment magnifique. Je crois que celui-ci coûte une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver le lien de ce produit-là, mais vraiment, je l'adore. Et ensuite, bien évidemment, le Chocolate Soleil en teinte Medium Deep de chez Too Faced. À chaque fois que j'ouvre ce produit, c'est un pur bonheur. Pareil, il commence à être bien creusé. Hein. Ça, c'est vraiment un produit que je rachèterai en full size puisque c'est un indispensable dans ma routine. Il est vraiment parfait pour ma carnation de peau en ce moment. C'est vrai que j'alterne vraiment entre ces 3 produits-là. Et voilà, je l'adore. Pareil, ils se font bien sur la peau, ils sentent bon. Je trouve qu'il est modulable en fait en fonction de la couleur de votre peau. Donc voilà, pareil, ça c'est un gros favori. Ensuite, pour rester dans les produits teints, j'ai 3 blushs à vous présenter. Je vais passer rapidement sur celui-ci puisque je vous en ai beaucoup parlé. C'est le Color... Non. Ce sont les Cheek Pop de chez Clinique, donc que j'ai en teinte 02 Peach Pop. Voilà, je vous avais parlé du packaging que vraiment j'adore. C'est celui que je porte là aujourd'hui. Et je l'aime trop quoi, vraiment je l'aime trop. Je trouve que pareil, vous pouvez le moduler facilement sur votre visage. Il va vraiment... rafraîchir votre teint sans en faire trop et voilà, c'est vraiment un blush que j'aime beaucoup.
Ensuite un autre, là on passe vraiment à une autre gamme de prix de chez Makeup Revolution, c'est le Love. Pareil, je vous en ai parlé plusieurs fois et mon dieu, celui-ci j'arrête pas de le porter quoi. Alors comme ça on dirait qu'on voit rien, mais même moi qui ai une peau quand même assez bronzée là en ce moment, ben, il me va parfaitement. C'est vraiment, si vous voulez, un maquillage très nude. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse vraiment un make-up no make-up, vraiment quelque chose de très nude, de très frais mais vraiment très léger. Ben, je vous le ferai avec grand plaisir au mois de septembre par contre, parce qu'au mois d'août les filles vous n'allez pas me voir beaucoup hein. Et voilà quoi, celui-là il est vraiment magnifique. Et pareil, mon gros coup de cœur de ce mois-ci, je pense que ça reste quand même celui-ci. Donc ce sont les Love Flush de chez Too Faced. Donc ce sont des fards à joues qui ont une tenue de 16 heures et c'est le Love Hangover. Donc moi j'ai même la palette, vous savez, avec tous les 6 blushs en petit format. J'en ai un autre même en grand format comme ceci, mais celui-ci je pense que c'est vraiment mon préféré. Et il est vraiment magnifique, je vous montre. Vous voyez, commence à être bien effacé. Voilà, vraiment très très beau sur la peau. C'est une teinte un petit peu pêche, vraiment parfaite quoi. Et c'est un gros coup de cœur. Moi vous savez que je suis dingue des produits Too Faced, notamment de leur blush là qu'ils ont sorti. Là il me tarde qu'une seule chose, c'est que leur rouge à lèvres mat sorte. Je pense que je vais faire une razzia puisque j'adore les rouges à lèvres mat. Là encore aujourd'hui j'ai quelque chose sur les lèvres de chez Too Faced. Voilà, vous savez que je suis dingue de cette marque là et il me tarde, je crois que c'est pour septembre, donc vivement, vivement, vivement parce que j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive parce que ça commence à faire long. Ensuite j'ai 2 highlighters à vous présenter. Le premier c'est le Aura de chez Urban Decay qui est vraiment très très beau. Donc là celui-ci c'est une teinte assez froide, c'est un rose glacé, vraiment givré avec des reflets presque bleutés. Je vais vous faire un petit swatch, voilà. Il est juste là et il est magnifique. Vraiment très 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 beau. Pareil, c'est la marque qui me l'a envoyé. Et vraiment j'en suis ravie puisqu'il est vraiment canon. Et celui que j'ai porté quasiment tout le mois. Et en plus c'est un tout petit prix. C'est de chez Makeup Revolution. C'est le Vivid Baked Highlighter. Et c'est la teinte Golden Light. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment bien voir. Parce que souvent en vidéo ben, ça ressort pas pareil. Mais mon dieu que je l'aime, il est waouh, il est vraiment magnifique. C'est un doré vraiment glacé et la pigmentation de ce truc c'est vraiment un truc de malade. Vous voyez, il est aussi bien pigmenté que le Urban Decay quoi, donc c'est pour vous dire. Et vraiment j'adore cet highlighter. Il coûte vraiment pas cher du tout les filles, donc vraiment foncez. Ensuite on va passer au rouge à lèvres et là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc mes 2 gros coups de cœur que j'ai vraiment énormément portés ce mois-ci, ce sont 2 rouges à lèvres liquides de chez Sephora, ce sont les rouges sans transfert. Donc le premier c'est le 06, est-ce qu'il a son nom là quelque part? Oh non, il n'y a pas le nom. Bon c'est le numéro 06 et en fait c'est un fuchsia, vraiment magnifique. Alors où c'est que je vais vous mettre ça? Là. Et il est canon, canon, canon. Je l'ai porté plusieurs fois dernièrement dans mes vidéos. Voilà, vraiment ça c'est un gros indispensable pour moi. Et bien évidemment le numéro 13, le Marvelous Mauve. Celui-là je me rappelle du nom puisqu'il est quasiment introuvable maintenant. C'est très difficile de se le procurer. Et je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré de toute ma collection. Sans mentir à les filles. C'est vraiment, je l'aime trop celui-ci. C'est un mauve un peu pareil, vieux rose, vraiment parfait, parfait pour ma carnation de peau et je l'adore quoi. Été comme hiver, il est magnifique, magnifique. Donc celui-là, vraiment je l'économise parce que je l'aime trop. Ensuite, ce que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui, c'est ceci. Donc en fait, c'est un lip Perfect Lip de chez Too Faced. Donc ce sont des lip liners. Et la teinte, c'est Perfect Nude. Donc en fait c'est un crayon à lèvres qui se twiste comme ceci. Et en fait je l'aime bien parce qu'il a des tons un peu gris je trouve. Je sais pas si... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi je le trouve vraiment canon canon. J'adore ce produit. Ensuite le combo parfait que j'ai adoré porter. Donc j'avais déjà le crayon depuis un moment et je me suis trouvé le rouge à lèvres pendant les soldes. Donc sans en fait la gamme en collaboration avec Gwen Stefani et Urban Decay. Et j'adore quoi, j'adore cette couleur. Donc c'est la teinte Firebird. Donc j'ai le crayon qui est comme ceci.
Donc le seul truc que j'ai à dire en fait sur le crayon, c'est que c'est dommage, c'est un crayon qui se taille. Moi je trouve que ça y est, c'est dépassé quoi. Faites que des crayons qui se twistent, c'est quand même vachement mieux quoi. Donc le crayon est juste ici. Je pense que vous le voyez très bien. Et le rouge à lèvres est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. C'est dommage qu'il soit pas mat quand même. Par contre, gros flop, le packaging il est pourri quoi. Moi je trouve ça très cheap. Je trouve que ça fait pas du tout qualité quoi. Donc bon, bref. Et le rouge à lèvres est comme ceci. Donc il est un chouïa plus soutenu quand même que le crayon. Et voilà. Il est trop beau. Donc moi de toute façon pour l'été je suis dans ces couleurs là. Ces espèces de violine qui tirent vraiment sur presque le bleuté. Je trouve ça magnifique. Pour rester dans ce type de couleur là, ce rouge à lèvres je le porte dans ma vidéo Glam Glow contre Sephora. Vous irez voir, c'est le Flat at Fabulous de chez MAC et j'adore ce rouge à lèvres. Pareil, hein, on est vraiment dans le même esprit de teinte, vous allez vous dire, elles nous montrent les mêmes couleurs, mais non. Celui-ci c'est vraiment un mat, mais mat de chez MAC qui tient vraiment super bien. Comme le crayon là que j'ai sur les lèvres, c'est mat et ça tient vraiment extrêmement bien. Et je l'adore, vraiment je l'adore. Je trouve que ça fait des dents hyper blanches quoi. Vraiment j'adore. Ensuite on va passer aux palettes pour les yeux. Donc je me suis très peu maquillée ce mois-ci les yeux. Mais les 3 palettes que j'ai utilisées c'est vraiment celle-ci. Donc là l'Orac, celle-ci pareil je vous la ressors chaque été. Je pense que vous allez voir qu'elle est quand même bien creusée, dont le fard Nectar, c'est vraiment le fard que je porte le plus. Et dès que je maquille des personnes pour des mariages, c'est vraiment la palette que j'utilise. C'est vraiment le fard que j'utilise quasiment à chaque fois. Voilà, j'adore cette palette. Vraiment, je crois que c'est ma palette préférée de toute ma collection. Vraiment, je pense. Ensuite, une palette qui m'a été offerte pour mon anniversaire, qui est comme ceci. Elle est vraiment canon. C'est une palette de chez Sephora et en fait, elle est comme en cuir. Mais elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est la palette Nude. Je pourrais pas vous dire son nom puisque j'ai pas gardé l'emballage. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez un petit miroir à l'intérieur. Et ce sont vraiment des teintes nude, mais vraiment superbes, vraiment magnifiques. Il y a une vidéo où pareil, vous m'avez demandé avec quoi j'avais fait mes yeux, c'est cette palette là. Alors en général les palettes Sephora je les achète jamais puisque je me dis à chaque fois je vais être déçue, la qualité des fards va être pourrie. Et là mais pas du tout quoi, la pigmentation elle est juste au top. Mon fard préféré vraiment c'est celui-ci. C'est un espèce de mauve, mais vraiment trop beau. Et celui-là, oh là là, mais qu'il est beau, j'adore. Vraiment, j'adore. À l'intérieur, vous avez un crayon marron que j'utilise à chaque fois que je maquille avec cette palette. Et le pinceau, je dois dire, est vraiment pas mal du tout aussi. Donc ça, c'est une grosse surprise. Donc je suis contente de l'avoir eu pour mon anniversaire. Et ma palette coup de cœur, c'est celle-ci. Alors vraiment, j'adore cette palette. Les filles, si vous avez un petit budget ou pas même, si juste vous avez envie de vous acheter une bonne palette avec des fards bien pigmentés qui coûtent pas cher, bah vraiment je vous conseille de foncer. Je crois qu'elle coûte 16 € il me semble. Je crois que c'est ça, 16 €. Et je l'adore quoi, cette palette, je peux plus m'en passer. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer vraiment au niveau des fards. Voilà. Mais aujourd'hui encore je suis maquillée avec quoi, pour vous dire... Voilà, j'adore, j'ai utilisé des teintes marron qui sont juste ici et moi j'en suis hyper contente. Vraiment, il n'y a rien à dire quoi, cette palette elle est très bien faite. En dessous, vous enlevez en fait la plaquette avec vos fards et juste en dessous, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre teint. Donc vous avez tout ici des bronzers et ici des blushs. Donc voilà, c'est une palette qui est très complète et que j'adore et que je ne fais que utiliser parce que c'est vrai que dès que j'ai envie de faire un maquillage coloré, finalement en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. Il y a tout ce qu'il faut dans cette palette, vraiment il y a tout ce qu'il faut et il n'y a que des couleurs que j'aime. Donc voilà, vraiment ça c'est mon gros coup de cœur. Maintenant je vais vous parler de flop puisque j'ai quand même, j'ai super peur de me tacher avec tous mes rouges à lèvres. J'ai 4 flops à vous présenter, dont 3 flops de la marque My Little Beauty. Donc c'est quand même assez rare puisque d'habitude j'adore, mais là je dois dire que je suis assez déçue. Donc le premier c'est le Beach Hair. Donc en fait c'est pour faire un effet vous savez wavy dans vos cheveux. Donc vous voyez hein, je l'ai bien essayé, hein, je l'ai essayé plusieurs fois, je me suis dit allez quand même ça va le faire. En fait c'est pour vous faire un effet sortie de plage, effet mouillé tout ça, et en fait
J'aime pas du tout, je trouve qu'il me dessèche les cheveux et pour l'effet wavy, ben, on repassera. Donc pour moi c'est un gros flop, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite le sorbet d'été gel après soleil que j'ai quand même bien utilisé. Pareil, celui-ci il a la moitié, je l'utiliserai quand même en après soleil. Mais en fait je trouve que, je sais pas, pour moi un après soleil il faut que ça sente bon, il faut que ce soit agréable. En fait l'odeur je suis vraiment pas fan et c'est une texture gel comme ça, donc sur le coup on se dit que ça va être très frais, très agréable. Oui c'est frais mais je trouve que ça reste pas sur la peau et je trouve que ça hydrate pas assez en fait, voilà. Tout ça pour vous dire que pour moi c'est un flop puisque je trouve que pour un après soleil ça n'hydrate pas assez, voilà. Et maintenant un autre que j'ai reçu cette année c'est la brume de coco après soleil et en fait ça sent super bon quand vous le mettez comme ça. Ça sent super bon et au bout de 5 minutes ça sent plus rien sur la peau. Donc voilà. Par contre celui-ci est très agréable sur la peau mais c'est un flop dans le sens où bah, vous avez envie que l'odeur elle reste quoi. Et en fait non, ça tient pas du tout et ça vire même un peu sur la peau. Donc non, ça je dois dire que j'ai pas du tout aimé. Et ensuite un dernier flop, un dernier produit, c'est pour moi le Unique One, donc le Coconut de chez Revlon. Pour moi ça et rien c'est pareil, vraiment c'est pareil, donc voilà, donc du coup je suis très déçue de ce produit là, j'aime pas du tout, donc voilà, pareil je ne sais pas ce que je vais en faire, voilà. Donc voilà les filles, on a terminé cette vidéo qui je pense sera très longue, mais ça sera pour compenser un petit peu mon manque au niveau du mois d'août. Je pense pas être très présente dans les prochaines semaines. Je vais essayer quand même de vous faire une vidéo par semaine, mais si j'arrive déjà à vous faire une vidéo par semaine, ça sera déjà extrêmement bien pour moi, puisque je vais vraiment beaucoup travailler là au mois d'août. Pour moi les vacances c'est terminé, voilà, donc je vais faire mon mieux, mais je vous promets rien, j'essaierai quand même de vous poster quelques photos sur Insta. En tout cas on essaiera de se retrouver sur Snapchat, mais ça sera certainement que le week-end puisque la semaine, clairement, oubliez-moi, hein, même mes copines aussi elles le savent, au mois d'août je fais la morte, hein. Voilà, à 9 h je suis au lit, voilà, je vais vraiment avoir des dures journées. Mais on se retrouvera avec grand plaisir tout bientôt. J'ai plein d'idées vidéos en tête, il y a plein de vidéos que je dois vous faire, notamment mon top 10 ELF. Je voudrais vous faire pareil ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, vous faire un maquillage vraiment nude, presque invisible, enfin bon, bref, je vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai quand même plein d'idées. Je vais essayer de vous faire un haul également là avant de reprendre le travail. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de vidéos qui vont arriver, je vais vraiment essayer de faire mon mieux. Merci à toutes d'être de plus en plus présentes sur ma chaîne et d'être aussi assidus. Tous les commentaires que vous me laissez, vous êtes vraiment trop mignonnes. Sachez que je les lis absolument tous. Là j'étais en vacances donc j'arrivais à vous répondre un petit peu plus, hein. J'espère que vous l'avez remarqué. Mais au mois d'août, si je réponds pas à vos commentaires, voilà, vraiment je m'en excuse, mais sachez que je les lis tous. Dès que je les reçois par mail. Donc je lis tous vos commentaires. Voilà les filles, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que là je suis en train de trop parler. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.